Bon matin! On est vendredi le 23 août. Journée splendide, un peu plus fraîche quand même. On est en dessous des normales, mais ça n'empêche pas que les choses continuent à pousser. C'est sûr qu'il y a un petit peu moins de soleil à chaque jour. Le soleil est un petit peu plus bas, donc ça pousse un peu moins vite, mais on récolte quand même beaucoup. Beaucoup d'haricots. Les tomates, on en récolte presque chaque jour à mesure qu'elles rougissent. Et ce matin, j'ai bien l'intention de récolter les betteraves. Je vous avais mentionné, entre autres, que mes betteraves n'avaient pas tellement bien fonctionné cette année. Je les avais quand même laissées en terre pour voir si elles grossiraient pas. Mais là, je vois qu'elles font pas grand-chose. Puis j'aime mieux les récolter maintenant et les consommer que de les laisser devenir trop dures et peut-être même amères. Alors, c'est ce que je vais faire ce matin. On y va. Bon, alors voici mon bac surélevé sur lequel j'ai enlevé ma grille pour pouvoir récolter mes betteraves. On retrouve à l'avant de la bétacarde qui fonctionne quand même assez bien. Et là, je dois faire attention parce qu'il y a de la bétacarde qui ressemble étrangement aux feuilles de betterave, comme celle-ci. Je l'ai arrachée par erreur tout à l'heure. Et là, je l'ai replantée en espérant qu'elle va reprendre. Mais je pensais que c'était une betterave, pardon. Alors, ça aussi, je crois que c'est une bétacarde. Mais si on y va avec les betteraves, allons voir ce qu'il y a. Alors, hein, on voit que c'est pas tellement gros. On va la mettre dans le panier. On pourra au moins manger les feuilles, faire cuire les betteraves, mais ça fait des petites portions. Pas grave, ça devrait être bon. Ah, ici, il y en a une qui est un petit peu plus grosse. Pas si mal. Alors, je vais continuer comme ça, puis je vais vous montrer à la fin ce que j'aurais eu comme récolte. Non, mais c'est pas si mal finalement. J'en ai eu quand même pas mal. Il y en a qui ont quand même une grosseur intéressante. Mais j'en ai plusieurs là, qui sont petites comme ça ici, ou même très très petites là, au point où est-ce que ça ne vaut pas la peine de les faire cuire. Alors je vais prendre toutes ces feuilles, je vais prendre les plus belles, les cuire, on pourra les manger comme légumes ce soir, et les betteraves seront cuites par la suite parce qu'elles prennent beaucoup plus de temps. Pour ce qui est de mon autre bac, je vous en avais déjà parlé, là, je pense que ma terre n'a pas été bien engraissée en début de saison, alors tout ce qui est dans ce bac-ci pousse moins bien. La bétacarde n'est pas si mal, mais mes carottes, on le voit, là, j'ai enlevé une petite carotte tout à l'heure pour voir où j'en étais, puis elle est vraiment petite. Regardez, ça a été planté quand même en début de saison, là. Ça aurait dû être beaucoup plus gros. On devrait en principe en avoir mangé déjà plusieurs et ce n'est pas le cas. Alors, je vais les laisser par contre parce que les carottes peuvent même prendre un peu de gel et on dit qu'elles deviennent plus sucrées suite au premier gel. Alors on va voir si elles vont avoir la chance de progresser d'ici là. Bon, ensuite, de ce côté-ci, on a nos haricots. On voit là que les feuilles commencent à jaunir. Ça, c'est un signe que les journées sont plus fraîches et que ça s'en vient à la fin. On en a mangé quand même pas mal. C'est une variété que j'aime beaucoup, celle-ci. Ce sont des haricots grimpants, très longs, verts et plats. Je vous en avais parlé, là, c'est dans mes préférés. Je vais en planter davantage l'année prochaine. Mais ça s'en vient pas mal à la fin. Ensuite, j'ai mes gourganes. Mes gourganes, ça fait un bout de temps qu'on n'en a pas parlé. J'en ai qui sont encore vertes. Là, on la voit ici en avant. Mais ce que j'avais prévu faire, c'est les laisser sécher et les ramasser par la suite pour éventuellement mieux les garder et les mettre, par exemple, dans des soupes. Donc, il y en a qui ont commencé à sécher. On voit ici qu'elles sont séchées. Mais, celle-là serait peut-être prête. Ça vaudrait la peine que je l'ouvre, voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur.
Ah, on voit effectivement des gourganes. Fait que je pourrais ramasser ces gourganes. Attendez une minute, je vais la sortir. Une belle gourgane qui pourrait être utilisée, comme je disais, là, dans des soupes. Je ne sais pas combien je vais en avoir. Je ne sais pas si celle-là est bonne, mais en tout cas, on va voir. Je vais récolter ce que je peux, puis je vous en donnerai des nouvelles. Ensuite, ici, on retrouve mes 2 plants de courgettes. J'en ai récolté des courgettes cette semaine, donc il n'y a plus grand-chose en ce moment sur les plants. Par contre, je surveille les fleurs de courgettes parce que j'ai Isabelle, une abonnée de ma chaîne, qui m'a conseillé de les farcir. Et j'ai bien l'intention d'en récolter assez pour possiblement les farcir soit au fromage ou aux légumes ou même à la viande. Il paraîtrait que c'est délicieux. Sa belle-mère en fait là, et utilise une recette de famille depuis longtemps qui semblerait faire le régal de tous. Alors, j'ai hâte de voir ce que ça pourrait donner. Je vous avais aussi parlé de un autre plant de courge dont j'avais mis à l'essai, là, et j'avais la semaine dernière découvert qu'il y avait une petite courge qui poussait. Cette courge-là, finalement, a pourri, donc ça n'a rien donné. Par contre, j'en ai une autre qui, elle, j'ai réussi à polliniser manuellement. Et regardez-moi ça, ça grossit. En tout cas, elle est plus grosse que celle que je vous avais montrée la semaine dernière. Donc, j'ai de l'espoir pour celle-ci. On va voir si la semaine prochaine, il y aura eu progression. Dans ma serre, à part mes tomates, là, tout pousse bien. Je suis pas mal contente. Bon, là, on voit que les feuilles de mon kale sont un petit peu molles. C'est parce qu'il fait chaud. Mais en fin de journée, là, elles vont se redresser et ça va super bien aller. Bon, ma salade pousse bien. Mon messelin aussi. J'avais aussi dans le coin ici mis juste des petites semences de kale que j'attends. Dès qu'ils vont avoir des deuxièmes feuilles, je vais les repiquer à un autre endroit dans ma serre. Mais j'ai bien l'intention de récolter beaucoup de kale ici à l'automne ainsi que de la bêta-carde. Bon, on a de la basilic ici. J'avais planté, je vous ai mentionné, là, du bok choy qui pousse pas énormément vite. Par contre, je ne sais pas si ça va réussir ou pas. Ça fait 2 fois que j'essaie le bok choy, puis c'est pas... J'ai pas encore réussi à en manger. Et derrière, ici, qui pousse bien, là, ce sont des pois mange-tout. Ça, j'ai l'impression que ça va bien aller. Je vais tenter de les faire grimper là, sur le grillage qui est ici. Puis d'en récolter d'ici à peu près 1 mois, si je suis chanceuse, ou sinon à la fin octobre. Ensuite, même chose ici, mon kale va bien. J'en ai récolté encore hier. On en a eu beaucoup cette année du kale. Et je m'aperçois que le kale fonctionne mieux dans ma serre qu'à l'extérieur. C'est le fun de voir qu'est-ce qui fonctionne mieux à un endroit ou à un autre. Comme ça, l'année suivante, on peut planifier en conséquence. Ma laitue, je l'ai rasée. Par contre, je l'ai laissée en terre parce que je pense que ça va repousser. Et finalement, je vous avais parlé de ma bêta-carde qui ne poussait pas, mais là, c'est sorti de terre. On en voit un ici. Et au cas où, j'en avais semé entre mes 2 kales, là, en espérant que ça germe, puis que je puisse repiquer après ça les pousses. Alors, c'est ce que je vais faire. J'attends que ça grossisse un peu. Naturellement, il y en a beaucoup là, en paquet, mais quand je vais les repiquer, je vais les séparer aussi en même temps. Fait que c'est le fun, ma serre, ça va bien. Les tomates, par contre, ici à l'extérieur, vont super bien. Bon, c'est sûr que j'en ai des grosses. Celle-ci est un petit peu spéciale. C'est comme deux en une. Mais la variété Brandywine est très grosse. Par contre, mes variétés de grosseur moyenne bougissent plus vite. Fait que c'est le fun. Je ne les ai pas tous en même temps. On peut en manger au fur et à mesure. Je suis bien contente. J'en ai récolté de plusieurs variétés cette semaine. Ça va super bien. Il y en a quand même pas mal. C'est encourageant.
J'en ai aussi des petites tomates cerises. J'en ai des rondes, comme ça ici. Et j'en ai aussi en forme de poire. Des rouges. Je pense qu'il y en a une ici. Des rouges. Ça, c'est vraiment le fun. Ça se mange comme des bonbons. Dernière chose dont j'aimerais vous parler, je ne sais pas si on voit bien en ce moment parce que le soleil est caché un peu par la maison. Ce sont les piments de Cayenne de Joël. On en a plusieurs maintenant qui sont rouges. J'attends qu'il y en ait un petit peu plus pour ensuite les faire sécher. Je pense, les enfiler sur une corde, les faire sécher à l'intérieur dans ma cuisine et par la suite, on pourra les broyer pour en faire du piment vraiment en poudre pour nos recettes. Le piment Cayenne est un des plus forts. Alors, j'ai bien hâte de voir à quel point là, on va pouvoir en manger et assaisonner nos aliments. Alors, à suivre pour ce qui est du piment de Cayenne. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, comme on fait son jardin. Et je vous souhaite une excellente fin de semaine. On se voit vendredi prochain. À bientôt!